Hello YouTube, c'est parti pour ma vidéo mensuelle du book haul du mois de septembre. Dans ces livres-là, on va avoir quelques livres que j'ai reçus en août puisque je les ai reçus fin août après avoir filmé ma vidéo book haul puisque la plupart c'était des services presse auxquels je ne m'attendais pas de recevoir. Donc c'est parti. Ce livre m'intéressait depuis pas mal de temps, donc La carte des confins de Marie Riplin, que je suis d'ailleurs sur YouTube, Muffin & Book. Quand il est sorti en poche, je me suis dit, si je tombe dessus, il faut que je l'achète. Ça a été le cas là très récemment, donc je l'ai acheté. Cali est une voleuse hors pair et parvenue à s'emparer d'un compas marin enchanté. L'instrument permettrait de trouver la mystérieuse carte des confins, un monde au-delà du nôtre dont personne n'est jamais revenu. Explorer les confins, c'est la certitude d'entrer dans la légende et le désir le plus cher de Blake Jackson, jeune capitaine de l'Avalon, le bateau pirate le plus redouté des mers. Prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, Blake va convaincre Cali de l'aider dans sa quête. Devenu compagnon de route, le pirate et la voleuse s'apprivoisent et se dévoilent peu à peu. Mais le lourd secret que cache Cali pourrait bien ruiner leurs seuls espoirs de mettre la main sur cette fameuse carte et bouleverser leur existence à jamais. C'est un livre qui est à partir de 13 ans, donc on est clairement, je pense, sur une romance sans spicy, ce qui fait énormément de bien parce que je trouve que plus ça va, plus le spicy est omniprésent dans les livres en ce moment, surtout sur la romantaisie, et c'est vraiment dommage, donc j'ai très hâte de découvrir celui-ci et de voir ce qu'il donne. Assistant to the Villain fait partie des livres que j'ai reçus en service presse alors que je ne m'y attendais absolument pas. C'était l'un des livres que j'attendais le plus pour septembre. Je n'ai toujours pas lu, mais il va arriver, ça va être ma prochaine lecture. Avec une famille à charge, avoir un job pour Ivy Stage n'est pas seulement important, c'est vital. Ainsi, lorsqu'une mésaventure avec le plus célèbre vilain de Rundown se solde par une offre d'emploi, elle accepte. Aucun travail n'est parfait, bien sûr, et Ivy commence à s'habituer aux têtes coupées et autres globes oculaires qui jonchent le sol. Après tout, une bonne situation est difficile à trouver. Mais bientôt, elle soupçonne un sabotage. Quelqu'un veut éliminer son vilain. Saura-t-elle découvrir le coupable tout en luttant contre un petit béguin naissant pour son terrifiant, capricieux et incontestablement sexy patron? L'histoire nous le dira. J'aime beaucoup ce genre de comédie romantique avec des tueurs en série, des vilains. On sort clairement de l'habituel beau prince charmant et c'est ça qui m'intéresse particulièrement dans ce livre-là. Celui-ci, on me l'a vendu comme étant une réécriture un petit peu de Star Wars, fortement inspirée. The Hurricane War de Théa Ganzon, dans la maison d'édition Calix. Taliesin n'a connu que la guerre du typhon. Orpheline, elle utilise le pouvoir de la lumière pour se battre contre l'empire de la nuit. Alaric n'a connu que les ténèbres. Fils de l'empereur et arme le plus mortel des ombres, il use de sa terrifiante magie pour écraser la rébellion. C'est alors qu'ils se croisent sur un champ de bataille. Leur affrontement est inéluctable. Mais une menace plus importante se profile. Sauront-ils se faire alliance pour la vaincre ou se détruiront-ils l'un l'autre avant? Petit détail, c'est que si vous regardez et que vous défilez les pages rapidement, vous avez le bateau qui avance ici. C'est vraiment un tout petit détail, mais je trouve que c'est notable. J'aime beaucoup quand la mise en page est travaillée comme ça. En plus, je trouve que le livre est vraiment très très beau. Est-ce qu'il y a des en-têtes? Ouais, il y a des petites en-têtes comme ça au niveau du chapitre, mais surtout, la couverture, je la trouve magnifique. Je la trouve vraiment beaucoup plus belle en broché qu'en relié. C'est ce que je me suis dit quand ils ont commencé en fait à sortir et à faire les annonces. Je les ai vus en réel les deux et je préfère largement le broché. Et en plus de ça, bon, Calix fait quand même des livres assez souples en broché, donc ça c'est très appréciable. Le tome 4.1. J'avais comme ambition de finir toute la saga avant que le tome 7 sorte. J'ai toujours pas avancé, je suis toujours au tome 3. Je ne lirai pas la saga entière avant la sortie du tome 7. C'est pas grave, je le lirai à mon rythme. Mais on est du coup sur la suite des aventures de Keleana. Je peux pas vraiment vous résumer le tome 4 puisque ça spoilerait énormément de choses qui se passent dans le tome 2 et dans le tome 3. Donc je vais vous parler du tome 1. Keleana Sartorien est l'assassineuse la plus redoutée du royaume. Elle est emprisonnée dans les mines et un jour, le prince vient la chercher. Il lui fait une offre. Si elle participe à un concours et qu'elle devient la première lame de son père, le roi, elle devra travailler avec eux pour un certain temps avant de pouvoir retrouver sa liberté. Elle sait qu'elle a de fortes chances de gagner et donc elle accepte.
Pendant le tournoi, elle découvre qu'il y a des secrets qui se cachent dans cet énorme château de verre et elle va mener sa propre enquête pour savoir qu'est-ce qu'il se passe réellement. Entre le tome 1 et le tome 3, je trouve qu'il y a une énorme évolution du personnage et je sais que dans le tome 4 et après, ça ne fera que progresser dans ce sens-là. J'ai vraiment très envie de les lire, mais je ne prends pas le temps, malheureusement. Pourtant, il faudrait, et surtout que la dernière partie arrive très vite, et en plus de ça, vous avez cette édition-là, qui ne sera plus du tout édité. Donc il faut que je les achète avant qu'ils soient tous en rupture de stock et avant de me faire avoir à devoir les acheter à 50 € sur Vinted. Alors que le livre en soi, celui-ci je l'ai eu à 10 € et celui-ci je l'ai eu à 18 €. Vous voyez? Dans le tome 1, on va suivre les aventures de Lilium qui se découvre des pouvoirs de l'Angélion. C'est-à-dire que dans son monde, la nuit, vous avez des créatures vraiment très mystérieuses et très avides de sang qui viennent tuer tout le monde en fait, tous ceux qui vivent. Et la seule chose qui les repousse, c'est l'Angélion, donc la lumière divine de la déesse qui porte le même nom qui a disparu depuis presque 21 ans. Les gardes de la cité, quand ils découvrent qu'elle a ses pouvoirs, l'envoient dans une autre cité pour justement s'entraîner et apprendre à maîtriser ses nouvelles capacités. Vous allez découvrir un petit peu comment Lilium va s'en sortir et vous allez aussi découvrir le monde impitoyable dans lequel elle doit évoluer. La fin a été très frustrante pour moi puisqu'on n'a absolument aucune réponse à nos questions et on m'a promis que dans le tome 2, j'allais avoir toutes mes réponses. Donc je l'ai acheté et je me le suis même fait dédicacer. Donc avec la dédicace, vous aviez une petite illustration de Lilium et donc la dédicace. Bref, j'ai très hâte de lire cette suite. J'en parle beaucoup, j'en ai beaucoup parlé sur mes autres réseaux, donc TikTok et Instagram. Et si j'aime tout toujours autant le tome 2, j'en parlerai tout autant. Celui-ci, je l'ai acheté particulièrement parce que depuis que les gens ont lu le tome 2, ils ont trouvé ça absolument incroyable. Donc, je me suis laissée avoir le sang et l'acier ou l'acier et le sang. Honnêtement, je ne sais pas, ce livre, ça restera un mystère puisque ici, ça s'appelle l'acier et le sang. Ici, ça s'appelle le sang et l'acier. Et ici, ça s'appelle l'acier et le sang. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Petite erreur d'impression, sûrement. J'espère que ce sera corrigé sur la prochaine. Althea a un rêve ultime, devenir l'une des guerrières légendaires du royaume de Tezmar. Pour y parvenir, il ne lui reste que peu de temps car un oracle lui a prédit qu'elle mourrait à l'âge de 27 ans. Déterminée, la jeune femme réussit à se faire engager par la guilde d'élite chargée de la protection du royaume. Son entraînement est rude, d'autant que son instructeur, l'insupportable mais évoutant Welder Hawthorns, je déteste les noms comme ça, ne voulait pas de femme dans son unité. Alors que le monde lutte contre les assauts d'un ennemi maléfique, Althea redouble d'efforts pour maîtriser parfaitement le maniement des armes. Et peu à peu, la jeune femme découvre qu'elle possède d'immenses pouvoirs. Peut-être ne deviendra-t-elle pas seulement une guerrière, mais celle qui empêchera le royaume de sombrer dans les ténèbres. On est sur un entraînement, on est sur une jeune femme qui va se révéler. Moi, vous me sortez ça, ça me plaît quand même pas mal. Encore un livre de Corrigan, donc on est cette fois-ci sur Le Roi déchu. Honnêtement, je ne sais pas trop de quoi il parle puisque j'ai simplement suivi aveuglément les conseils de ma libraire. Elle anime le book club dans lequel je fais partie et quand elle a vu que j'avais acheté le livre de Marie Riplin, donc La carte des confins, elle m'a dit si tu veux lire un livre sur les pirates, je te conseille celui-ci, il est trop bien, je l'ai adoré, donc c'est parti, je l'ai acheté, Le Roi déchu. Depuis des années, Eric, le roi balafré du royaume de l'éternité, n'a qu'une seule obsession, se venger de l'homme qui a assassiné son père et le retient prisonnier. Jusqu'au jour où Livia, la jeune... Mais si je le sais... Mais je suis trop bête. J'en ai parlé dans mes sorties du mois dernier. On continue. Jusqu'au jour où Livia, la fille de son ennemi, le libère involontairement. Ignorant tout de la romance qui consume Eric et de la cruauté dont il est capable, la princesse devient malgré elle un pion de son plan machiavélique visant à reconquérir son royaume. Prête à tout pour sacrifier et à écumer toutes les mers, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Mais Livia n'est pas aussi facile à contrôler qu'il le pense. Au fil du temps, la pureté et la bonté de son cœur commencent à troubler Eric. Sa résolution se fissure à mesure que ses sentiments pour elle grandissent. Le souverain du royaume de l'éternité se trouve face à un dilemme déchirant. Continuer sur la voie de la destruction ou céder à des sentiments qui pourraient anéantir tous ses rêves.
On m'a vendu ça comme étant un excellent livre sur la piraterie avec énormément de créatures, des complots politiques, des manigances, tout ce qu'il faut pour que j'aime une fantaisie. Et en plus de ça, j'ai quand même pas mal de grosses fantaisies adultes à lire. Donc je me dis que caler un livre comme ça entre deux grosses high fantasy, ça ne peut que me faire du bien. Et enfin, mieux vaut tard que jamais, j'ai acheté donc Le dessin dans le sang de Daniel L. Johnson, qui est son livre vraiment axé sur les Vikings. J'ai déjà lu le tome 1 et le tome 2. Donc Le Pont des Tempêtes, La Reine Traîtresse, je n'ai toujours pas lu le tome 3. Mais je sais que j'avais beaucoup aimé sa plume, la simplicité dans laquelle ces royaumes étaient abordés et pourtant qui matchaient quand même très bien, qui fonctionnaient très bien. J'espère que je retrouverai ce côté-là avec celui-ci qui va traiter principalement du coup de Vikings. Née au cœur des fjords glacés de Skaland et mariée à un homme rustre qu'elle n'aime pas, Freya ne rêve que de devenir une guerrière. Tout change le jour où son mari la trahit et la livre à un jarl qui la contraint à disputer un combat à mort avec son fils Bjorn. Pour survivre, Freya n'a d'autre choix que de révéler son plus grand secret en lui offrant une goutte de son sang. Une déesse l'a dotée de pouvoirs qui font d'elle une Skaldmo, guerrière capable de repousser n'importe quelle attaque. Or, une prophétie ancienne avait annoncé qu'une Skaldmo unirait les peuples de Skaland sous le règne de celui qui contrôlerait sa destinée. Afin de devenir roi, le jarl force Freya à lui prêter serment et ordonne à Bjorn de la protéger contre les ennemis. Pour faire ses preuves, Freya doit apprendre à se battre et à maîtriser ses pouvoirs tout en surmontant les terribles épreuves auxquelles la soumettent les dieux. Cependant, de tous les défis qu'elle affronte, le plus difficile est peut-être l'attirance irrésistible qu'elle éprouve pour Bjorn. Si elle succombe à son désir interdit pour le beau et valeureux guerrier, elle risque non seulement sa destinée, mais aussi celle de tous ceux qu'elle s'est juré de protéger. On est donc encore une fois sur une romantaisie avec vraiment accès viking. J'ai l'impression qu'on va retrouver un petit peu tout ce qu'on peut retrouver dans les clans vikings de base. J'ai hâte de savoir si il est un peu plus poussé que ce qu'on peut trouver dans Le Pont des Tempêtes et La Reine Traîtresse, ou si au contraire il est pareil, il est plutôt égal et s'il se lira en fait aussi facilement. En tout cas, les illustrations à l'intérieur sont vraiment très très belles et vous avez aussi un très joli jaspage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve... Ah, j'avais pas vu qu'il était jaune en dessous. Donc il est jaune en dessous, bleu au-dessus. Et là, vous avez l'illustration du coup du jaspage. Bref, j'ai très hâte de le découvrir et de voir ce qu'il donne. En tout cas, je le trouve très beau. On est sur une couverture comme ceci. Ça change pas trop de ce qu'on nous fait habituellement chez Brajlon, mais j'ai hâte de le découvrir. Voilà, c'est tout pour tous mes achats du mois de septembre. Il se peut que j'en ai d'autres, mais je pense pas, très clairement, puisque je tourne cette vidéo le 22. Et il ne reste que 8 jours et il y a très peu de chances pour que j'aille à la librairie entre temps. En tout cas, j'ai très hâte de sortir quelques-uns de ces livres de ma palle, vraiment. Certains m'ont l'air des pépites. Dites-moi dans les commentaires si vous les avez déjà lus et ce que vous en pensez. Et dites-moi les livres qui vous ont fait craquer ce mois-ci. En attendant, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors de nouvelles vidéos. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles revues et recommandations livresques.